Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous présenter ces situations très critiques, encore une fois de plus, entre le gouvernement français et les États de l'AES qui regroupent entre autres le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La situation aujourd'hui préoccupe plus d'une personne, non seulement sur le territoire malien, mais aussi sur la communauté internationale. Aujourd'hui, les détenteurs de passeports de la CEDEAO se voient en masse refuser, en effet, la reconnaissance de ce passeport sur le plan international et plus précisément à la France. Voici les raisons en détail. Le refus systématique des demandeurs de visa du Mali, du Niger ou du Burkina Faso vers la France se voient systématiquement refusés. Pourquoi? Parce que, selon l'explication du gouvernement français, cela révèle d'un retard administratif. Je vous explique. Les demandeurs des visas des pays de l'AES se voient systématiquement être refusés du visa portant le logo de l'AES parce que tout simplement, le gouvernement français refuse la reconnaissance de ces visas. L'un des témoignages très flagrants est celui d'un voyageur qui a perdu son passeport CEDEAO, qui voulant dans l'urgence renouveler son passeport, s'est attribué le passeport de l'AES et s'est vu automatiquement refuser la prolongation de son visa. Tout simplement parce qu'il porte le logo de l'AES. Une situation aujourd'hui qui ne cesse de se confronter à plusieurs domaines administratifs, encore une fois de plus, aujourd'hui. Selon une source proche de l'APA, ce n'est pas une faute de non-reconnaissance des passeports du gouvernement français, mais juste que cette erreur est due au gouvernement ou au retard du gouvernement malien. Pourquoi? Parce que le ministère des Affaires étrangères n'a pas encore envoyé des spécimens de passeports aux représentations diplomatiques pour permettre l'identification de ces passeports de l'AES sur le plan diplomatique, ce qui causerait bel et bien un retard administratif donc sur le passeport de l'AES. Et pourtant, en janvier dernier, le ministre de la Sécurité, Daouda Ali Mohamedine, avait déclaré en haute et intelligible voix que toutes les mesures diplomatiques ont déjà été mises sur pied pour informer l'OACI de la nouvelle mise sur pied de ce passeport de l'AES. Chose étonnante, encore une fois de plus, on dévoile qu'il y a un retard sur le plan administratif côté malien. Ce retard administratif, pourtant aujourd'hui sans résolution, freine bel et bien ces voyageurs maliens ou nigériens ou encore une fois de plus burkinabés qui devront voyager d'urgence vers la France. Nous voyons encore une fois de plus ces vives tensions entre les deux pays qui ne cessent de monter d'un très grand cran entre le gouvernement français et les pays de l'AES. Mais nous rappelons ici que la sortie de ces pays de l'AES ont déjà été actée bel et bien malgré la prolongation de 6 mois qu'avait proposé la CEDEAO à ces pays. Et ces pays de l'AES ont donc donné un niet catégorique face à cette sortie et qui a été donc bénéfique. Donc la sortie a déjà été actée de la CEDEAO. Aujourd'hui, la reconnaissance de ces pays hors de la CEDEAO en valent vraiment la peine aujourd'hui. Nous rappelons bel et bien que le Mali aujourd'hui est la première puissance aujourd'hui sur un armement de feu propice pour la lutte contre le terrorisme. L'acquisition récente, encore une fois de plus, des matériels de guerre pour lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène encore une fois de plus non seulement l'économie, la stabilité et même l'histoire, encore une fois de plus, de ce peuple vient de tracer un nouveau chemin. Nous avons vu l'apparition ou l'arrivée
du côté du port de Conakry, des armements de feu de dernière génération dont nous ne pouvons lister ici parce qu'il est tellement énorme. Cette démonstration de force que vient de faire le gouvernement malien aujourd'hui en témoigne une coopération très fructueuse entre les pays de l'extérieur. Nous connaissons aujourd'hui que cet armement dont déplorait bel et bien cette armée ou ces pays de l'AES viennent encore une fois de plus de reconnaître leur valeur à travers l'acquisition de ces matériels. Et pour cela, nous ne pouvons que dire ou donner de vives félicitations à ces pays qui ne cessent de se battre avec bravoure pour la reconnaissance de leur présence et de leur lutte contre ce fléau sur le plan national. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez particulièrement face à ces situations très bouillantes aujourd'hui que vit l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.